Aussi des objets qui font partie de la même famille mathématique. Alors, j'ai là un boîtier de cassette vidéo, j'ai un carton d'emballage, et puis un boîtier à crayon, par exemple. Vous en trouverez d'autres autour de vous, hein. Et bien cette forme-là, on appelle ça un parallélépipède rectangle. Alors ça porte aussi un autre nom, un peu moins difficile à prononcer. On dit aussi que ce sont des pavés droits. Alors en mathématiques, qu'est-ce que c'est qu'un parallélépipède rectangle? Eh bien c'est un solide qui a 6 faces, qui sont toutes rectangulaires. En voilà une deuxième, 3, 4, 5 et 6. Mais chaque parallélépipède rectangle possède aussi 8 sommets. En voilà 4. Donc un sommet, qu'est-ce que c'est? C'est rien d'autre que, entre guillemets, un coin de notre parallélépipède rectangle. Donc il en a 8. Mais il possède aussi 12 arêtes. Alors une arête, qu'est-ce que c'est? Une arête, c'est un segment qui rejoint deux sommets consécutifs. En voilà une deuxième, une autre. Et il en a comme ça jusqu'à 12. Une dernière chose aussi à savoir, c'est qu'un parallélépipède rectangle, il va se nommer à l'aide de ces 8 sommets. Alors on va procéder de la façon suivante. Par exemple, je vais décider de commencer de le nommer A, B, C, D. Vous remarquez que j'ai tourné dans ce sens-là. Et bien pour les 4 autres sommets, je vais commencer par cette lettre-là et je vais tourner dans le même sens. Donc E, F, G et H. Donc mon pavé droit va s'appeler A, B, C, D, E, F, G, H. On passe maintenant au pavé droit. Là encore, il y a plusieurs possibilités. Ce pavé droit a uniquement des faces rectangulaires. Donc quand on le déplie, on obtient des rectangles, mais de tailles différentes. Et il faut bien voir que les rectangles qui vont être opposés doivent avoir la même taille et la même forme évidemment. Là, ils ont forcément la même forme puisque ce sont des rectangles. Deuxième possibilité de patron pour ce même pavé. Voilà, et là, il va se plier comme ça. Voilà. On peut aussi avoir un pavé droit avec deux faces carrées. On regarde là encore le pliage, les deux carrés vont se faire face pour former les bases du pavé. Et on peut aussi les placer comme ça. Là encore, lors du pliage, les faces qui ont la même taille vont se faire face.